L'enjeu de la gestion de l'eau est plus que jamais au cœur des préoccupations politiques, individuelles. Il devient essentiel pour les différents acteurs concernés de réfléchir à un développement des territoires tout en intégrant un usage raisonné de la ressource en eau. Le laboratoire Editem, Environnement dynamique et territoire de la montagne, a conçu un outil de simulation et d'aide à la décision, efficace et facile d'accès. Comment simuler et comprendre la façon dont les ressources en eau, la disponibilité évolue et évoluera en fonction du changement climatique et quel impact sur la conciliation des usages. On sait que localement et à certains moments donnés, on peut avoir des tensions dans la disponibilité de l'eau par rapport aux multiples usages qu'on peut avoir. Donc on a développé des outils complexes, ça c'est notre travail de chercheurs au sein d'un laboratoire. Par contre, on a un vrai déficit et une vraie difficulté dans comment mettre à disposition ces outils qu'on développe, à disposition des décideurs, des gestionnaires qui eux ont un usage absolument, qui peuvent avoir un usage intéressant de ces outils-là. On ne les vulgarise pas, on ne les simplifie pas, par contre on essaie de les rendre accessibles. Et donc on a eu l'idée de faire un serious game, donc c'est une interface sous forme de jeu, qui interroge les modèles les plus avancés qu'on a pu développer, mais avec une interface qui est sous forme de jeu vidéo, accessible sur web, et qui rend totalement, sinon pas ludique, mais au moins aisé l'utilisation, l'interrogation de ce genre d'outils. Le principe est effectivement simple, vous êtes dans la peau du maire qui crée son village. À vous ensuite de gérer les prélèvements d'eau sur le milieu naturel, les moyens d'exploitation et de distribution, la consommation, etc. Gagnera celui qui fera croître sa commune. Et l'idée du jeu, c'est que pendant ce temps-là, vous avez une horloge qui tourne avec des scénarios climatiques qui sont paramétrables. Par défaut, on prend les scénarios du GIEC. Donc le temps tourne, ça impacte sur la ressource en eau et vous devez gérer votre territoire avec les aspects énergie, ressources en eau et puis nourriture. Si vous avez une bonne gestion de vos territoires, vous allez spontanément voir le village qui s'agrandit, etc. Si jamais vous avez une gestion qui fait que certaines ressources deviennent non limitées, votre village va disparaître, les gens vont quitter votre village et là vous êtes en train de perdre le jeu. Une approche ludique tout en restant sérieuse pour sensibiliser, former, gérer et communiquer. Dans l'absolu, les serious games sont quelque chose de très intéressant parce que ça permet, avec quelque chose de ludique, d'évoquer des sujets qui sont essentiels et importants et de les aborder sous un angle un peu différent que les réunions quelquefois un peu fastidieuses que nous pouvons avoir dans le cadre d'un contrat de rivière. Donc je pense que c'est un outil qu'il faut développer et je suis persuadé que notamment la jeune population sera plus sensible à un serious game qu'à un colloque organisé sur les problématiques de la préservation de la ressource. L'idée, ces outils-là sont disponibles pour les gestionnaires. On envisage effectivement de faire des versions plus simples pour, par exemple, les écoles, les associations, le grand public, pour aider, contribuer à la sensibilisation des populations à cette question de la ressource en eau, du partage de la ressource en eau, du changement climatique. C'est des sujets qui sont sensibles, qui des fois sont stigmatisés. On sait qu'il y a des tensions, donc essayer d'un peu de dépassionner les débats, mettre un peu de rationnel là-dedans vis-à-vis de ce public-là. L'intérêt pour les collectivités est de pouvoir rentrer leurs données propres et de donner une dimension réelle au jeu. Oui, je le trouve assez pertinent, très pertinent même, dans la mesure où il intègre les données propres au bassin versant et qu'il considère tous les usages sur le bassin versant. Donc chose qui peut être intéressante parce qu'il englobe tout justement le bassin versant. Et qui est spécialisé, c'est pas un modèle qui s'appliquerait sur n'importe où, il est vraiment spécialisé avec les propres données. Ici, si on parle de formation aux écoles ou formation professionnelle, on peut prendre des cas virtuels ou des cas réels, mais on peut très bien offrir à une commune ou une région, comme la Savoie, la possibilité d'utiliser ses propres données de précipitation, de température, de débit dans les rivières, d'occupation du sol et des différents usages de l'eau pour avoir sous cette interface qui restera ludique les paramètres exacts du site sur lequel on étudie. Outil au spectre large et inscrit dans son temps, le Serious Game a le mérite de séduire toutes les générations et des publics à différents niveaux. C'est toujours plus facile d'apprendre en s'amusant, sans trop s'amuser non plus, mais c'est vrai que c'est un bon outil avec maintenant en plus on est dans l'ère du multimédia, donc on est bombardé d'images, de films, tout ça, donc faut rentrer dans la brèche et puis essayer de capter l'attention des gens sur ce qu'ils ont l'habitude de voir.